Salut à toutes et salut à tous. Oh là là, aujourd'hui c'est un grand jour pour moi, pour tout le monde, pour le CFA Rocher-Para, parce qu'il y a un plateau, mes chers amis, un plateau de rêve. Et aussi, je vais vous les inviter, vous allez voir, il y a une nouvelle génération qui rentre en jeu aujourd'hui. On a cette génération qui veut pousser les coiffeurs et aller de plus en plus vite et de plus en plus loin. J'ai à ma droite Amine. Bonjour Amine. Bonjour Richard. La présence exceptionnelle, parce que vous savez, c'est un monsieur qui est très pris, il n'est jamais libre. Et aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir sur mon plateau. C'est monsieur Olivier Picmal. Bonjour Olivier. Bonjour Richard. Merci d'être là Olivier. Merci à toi. Et puis alors là, on a deux stars de la coiffure. On a Sourire et Siam. Bonjour les filles. Bonjour Richard. Vous avez vu, ils les dites en même temps toutes les deux. Bravo, merci beaucoup. Mais on est là pour parler de la génération de la coiffure. Et vous allez voir, on va faire un débat vachement intéressant. Et vous allez voir ça, c'est beau à voir. Et puis, avec mes deux camarades, Hugo et Léo, nous avons pris nos caméras et nos micros et nous sommes allés dans le fief du salon So Annecy. Regardez. Bonjour à tous, bonjour à vous. On va se tutoyer parce qu'on se connaît, je crois. Oui, bien sûr. Donc Siam, c'est ça? Tout à fait. Siam. Raconte-nous un peu l'histoire de So Annecy. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, So Annecy, c'est deux sœurs jumelles D'accord. qui se sont lancées dans une expérience unique, justement, parce qu'on fait Pourquoi ça en unique? sœurs. Unique parce que nos couples sont uniques, nos prestations sont uniques et notre clientèle est unique. Donc voilà. So Annecy, ça a démarré par Sohir, justement, de So, et Siam de Si. Donc on n'est pas parti chercher loin, on a fait So Annecy. Sohir a démarré la coiffure avant moi. Donc elle m'a comme un tout petit peu entraînée dans la coiffure, sans le vouloir, à croire que j'étais destinée pour ça. Donc j'ai commencé 7 ans après elle. Je l'ai vite rattrapée. Quelles sont, Siam, quelles sont les difficultés pour recruter du personnel? Comment ça se passe chez toi? Est-ce que tu es difficile? Est-ce que tu es exigeante? Alors ça c'est une bonne question. Pourquoi? Oui, c'est pour ça que je suis là. En sachant que Sohir et moi, on a été des apprentis bien sûr, donc bien avant tout. Mais on a été aussi avec des maîtres d'apprentissage assez difficiles. Donc on ne voulait surtout pas, mais en aucun cas, reproduire ça. Donc pas tout est Ça veut difficile. dire que quand tu es en face de ton apprenti, tu es beaucoup plus souple que ce qu'ils ont été tes prédécesseurs? Tout à fait. Et je précise pas toutes, hein, donc, parce qu'on a été formés deux différemment, avec deux maîtres d'apprentissage différents. Donc on essaie d'être assez souple. Et en plus de ça, pas familiarisée parce que c'est pas ce qu'on recherche, mais surtout qu'elles soient un peu plus détendues avec nous, beaucoup plus à l'aise, qu'on puisse aussi leur offrir les portes, les accompagner, sans les diriger vers le haut, mais tout en étant souple parce qu'on veut pas, vous savez comment c'est la génération d'aujourd'hui, elle est assez... Alors, merci Siam, je crois que tu as une sœur jumelle, n'est-ce pas? Et puis on va attendre ce qu'elle va voir, ce qu'elle va pouvoir nous dire elle aussi. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci. Mais deux sœurs dans le même salon, 8 heures durant toute la journée, ça se passe comment? Ça se passe très bien parce qu'on travaille tellement bien qu'on n'a pas le temps de se chamailler. Des fois, on se croise un peu en haut, vite, on se croise alors et tout. Là. Qu'est-ce que tu me racontes? On se raconte notre vie tellement. Nos clientes, elles nous disent quoi? Mais vous vous êtes pas vus hier? Moi, en tout cas, j'aimerais que vous me fassiez la promesse pour un apprenti qui va pas tarder à arriver. Promis, je vous l'ai promis. Alors, il est où cet apprenti? Et il est là. Futur barbeur!
Futur barbeur au centre de formation. De Roger Parra. Ben voilà, ben c'est exactement ce que je voulais m'entendre. On assure la relève. Voilà, donc c'est promis. Déjà, vous allez voir Monsieur Picmal ou Monsieur Castagnier, vous leur parlez du bébé qui va arriver et vous venez chez nous. Pour être sérieux, comment ça se passe au niveau de la clientèle pour vous? Vous avez une clientèle chacune ou vous partagez les clientes? Comment ça se passe? Alors, moi, j'ai une clientèle qui est un peu plus ancienne parce que j'ai commencé avant ici. Ça Vous fait. avez appris le métier parce qu'elle m'a dit que c'est elle qui vous a formé. Alors, je sais pas. C'est pas vrai, ne la c'est croyez pas vrai. pas, elle ment. Ah, c'est J'ai commencé à l'âge de 16 ans et ça fait bientôt 20 ans de carrière. Donc tu m'as promis les ciseaux d'or, hein. Je les attends. Comment ça se passe quand vous faites des formations? Vous partez toutes les deux, vous amenez votre personnel? Comment ça se passe? On amène notre personnel, mais souvent, C'est eux qui restent voilà, là et comme voilà, ça, vous ne pour fermez pas pour que le salon continue à tourner, bien sûr. La clientèle barbeur, parce que vous avez des hommes. Oui. Alors, qui c'est qui rase les barbes? C'est alors. Alors, comment ça se passe? Alors, on est toutes les deux spécialisées chez l'homme, donc on travaille. Mais tout D'accord. ce qui est barbe, c'est moi qui m'en charge. Donc, je me suis auto-proclamée barbière. Super. Donc voilà. Il nous manque juste le fauteuil. Ah oui, le fauteuil de barbeur. Bon, mais ça va venir, ça. Oui, bien sûr, très prochainement. Mais quel conseil vous donnez à votre personnel quand il vient, pour qu'il soit plus motivé, pour qu'il puisse aller encore plus loin? Je sais pas, Soso, dites-moi un peu. Prendre plaisir, Oui, surtout, surtout être prendre plaisir à passionné. coiffer, être passionné et évoluer surtout. Parce que Oui, c'est faire des formations plus régulièrement. Et après, bon, surtout l'entente dans une entreprise, c'est important. Moi, j'ai l'impression de travailler avec moi-même. Donc, Qu'est-ce comment qui est- vous voulez que ça se passe mal? Quelle est laquelle qui est plus... Ben, ça dépend. Ça dépend des jours, mais pas les deux en même temps. Pas les deux. Ah, parce Donc que quand si, il y en a une qui rentre si les énervée du filles, salon, qui franchit la porte, je peux vous dire que l'autre... si les filles elles nous attirent les foudres là, les deux en même temps, ça. Vaut mieux pas. Donc on essaie de tempérer tous les Quand deux. je vois qu'elle est un peu mal luminée, tout ça, je lève un peu le pied parce que les deux en même temps, c'est et éviter faire ça pour moi. Alors, j'ai vu aussi que vous faites de l'esthétique. Comment ça se passe? Il y a un étage? Oui, justement, il y a un étage, je disais, c'est par la troisième sœur, donc nous sommes trois sœurs. Elle est Ben, Sina, et maquilleuse. du coup pour le si de Sina Voilà. aussi. Donc je veux bien partager le si avec Sina. Donc Sina est en première année CAP, donc c'est plutôt une année accélérée sur 9 mois. Elle a 38 ans. Et elle C'est une est à reconversion. Rocher-Paras. En tout cas, 1000 fois merci de votre accueil. Ça a été vraiment un bonheur. Est-ce qu'on vous a dérangé? Pas du tout. Pas du tout, ça. Est-ce que vous avez envie de revoir nos amis barbus, me revoir à moi? Bon, mais écoutez, en tout cas, on vous fait un gros bisou à toutes les deux et on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci encore. Merci. Merci, franchement, les filles, ça a été un vrai bonheur pour Hugo, C'est pour partagé. Léo et pour moi. On a pris plaisir à venir passé dans un vos bon salons. moment. Ça s'est bien passé pour vous? Très bien, Super. merci. Alors, vous savez, il y a quand même quelque chose que souvent on me pose la question, souvent je me pose la question. Vous avez des hommes qui viennent chez vous se faire coiffer? Pas mal, oui. D'accord. Oui. Mais à aujourd'hui, il y a quand même quelque chose dont on parle souvent, ça s'appelle le briseur de raideur. Le briseur de raideur, vous savez, il y a quelqu'un à côté de moi, à côté, ils sont là, Olivier Picmal et Amine, eux aussi. Amine est un barbeur aussi, vous verrez tout à l'heure. Mais est-ce que vous pensez que ça va faire l'objet d'un débat? Vous allez voir. On va lancer le débat, vous allez voir. Briseur de raideur. Je ne veux pas dire le mot permanent, parce que ça c'est ancien. Un homme qui rentre chez vous se fait faire une permanente. Comment ça se passe? Un homme qui rentre chez nous Oui. pour faire une permanente, Oui. il n'y a pas de souci, hein, on l'accueille et je dis pourquoi pas, parce que c'est très tendance en ce moment, les curly reviennent à la mode. Oui.
Mais On va surtout le conseiller aussi par rapport à ses cheveux. Il y a aussi une tendance en ce après, moment qui est voilà, le ça curly. ouais, c'est très tendance hein, maintenant. Vous êtes pour alors? Ah on oui. on est pour, oui. Vous Bon, êtes pas même trop si pour. on est Alors, plus moi, je pour la suis pas- nature du cheveu, Non, que ça moi reste je naturel. suis pas pour. Pourquoi? Que à l'école, les mecs, les barbeurs, les futurs barbeurs, ils se plaignent d'ailleurs, moi quand je discute avec eux, ils se plaignent qu'ils font pas que de la barbe, que de l'homme. Mais alors que en fait maintenant, les mecs, ben, ils font ça, hein, les mèches, que ce soit les mèches, que ce soit les curly, Oui, elle parle de que la ça soit les technique brushing, surtout. voilà, de la technique. Très bien. Mais qu'un mec fasse Très un bien. curly, ça me Olive, surprend pas. quel est ton sentiment sur ce thème de service qu'on lance dans les salons de coiffure? Alors d'abord, j'arrive à comprendre ce que disaient les filles, hein, puisque j'arrive très bien à le comprendre. Mais je comprends aussi que les filles font partie d'une génération qui n'a pas connu les barbeurs et les coiffeurs barbeurs. C'est ça. D'accord? Vous arrivez d'une génération où les coiffeurs barbeurs sont ressortis des salons mixtes pour récréer ce qui est Exactement. aujourd'hui le barbier que vous avez connu. Il faut savoir que moi qui suis assis devant vous, je suis avant tout un barbier, c'est-à-dire CAP, BP, barbier. Métier, homme. J'ai passé après un BP mixte, C'est ça. d'accord? Mais en priorité, je suis un coiffeur homme pur, 100% pur, qui sort d'un salon homme des années 70-80, d'accord? Puisque moi j'ai débuté en 80 à l'âge de 15 ans, ok? Donc chez nous, bien sûr qu'on faisait les couleurs. Il faut savoir qu'à cette époque-là, tous les hommes faisaient la couleur, mais à 6 heures du matin. Tous les hommes faisaient la permanente, mais à 6 heures du matin. C'est bien, Olive, mais Amine, un monsieur qui rentre chez toi et qui veut se faire une permanente, comment tu t'y prends, toi? Mettre les bigoudis, j'ai vu au fond de ton salon, et on le verra dans le reportage tout à l'heure, il y a un petit coin de dame. Est-ce que ce monsieur n'est pas un peu gêné de se retrouver avec des bigoudis sur la tête? Je pense pas gêner, non. La génération d'aujourd'hui, bon, il y a tout qui est mix, quoi, en fait. Il n'y a plus coin homme, coin femme, ça se passe plus comme ça. Donc les hommes, ils se gênent plus. Donc s'il a envie de faire la permanente, il vient devant tout le monde, il prend son rendez-vous. Permanente, S'il y a de la place coloration, de suite, on le mèche. prend de suite. Et D'accord, s'il n'y a pas, ben, on lui donne rendez-vous le prochain créneau, quoi. très Puis bien. je pense que dans des salons comme Amine, comme on va voir tout à l'heure, comme dans leur salon à eux et qu'elles sont en train de fabriquer, aujourd'hui on est arrivé à faire ce qu'on appelle des espaces. C'est quoi un espace? Un espace, c'est un endroit où les hommes se sentent entre hommes et les femmes entre femmes. Sans que le salon soit divisé, on peut créer un espace, un environnement qui fait qu'un homme va volontiers se faire épiler le sourcil parce qu'il en a besoin, les oreilles parce qu'il en a besoin, la pommette parce qu'il en a besoin. Une femme a besoin aussi d'intimité à un moment où elle n'est pas au top de sa forme quand on lui fait des mèches ou une couleur. C'est pas des fois agréable qu'un homme la regarde ou que quelqu'un qu'elle connaisse la regarde. Je pense qu'aujourd'hui, cette génération a créé ce que nous, on n'a pas su faire. On a su faire soit le salon homme, soit le salon mixte. Eux, ils sont en train de nous amener ce salon mixte avec ses espaces. On va parler d'espace, espace beauté, espace confort, Espace voilà, curly. voilà, espace curly, des endroits où on se sente bien. C'est ça. En plus des espaces, il y a aussi des créneaux qu'on va ouvrir aussi pour les hommes. D'accord. Donc souvent, ça va être en fin de journée, vous savez, entre 16h et 19h. Pourquoi? Ben, Si c'est je là- suis Monsieur Dupont Oui. et je veux venir me faire une permanente à midi, Je vous la fais. Je vous la fais sans problème. Sauf qu'on essaie juste d'ouvrir des petits créneaux, vous savez, en fin de Pour qu'ils journée. soient plus à l'aise, peut-être. Voilà, sûrement. parce que s'ils croisent 1 à 2 Parce que- clients hommes, peut-être qu'ils vont se Après, sentir on a- beaucoup plus à On l'aise. a, on a certaines clientes aussi, des fois, ben, quand on fait des permanentes ou des lissages, elles vont dire, mais qu'est-ce qui se fait sur Voilà, la tête ou des papiers alu sur il- la tête, ils vont dire. Mais il se fait quoi? Des Il se curieux. fait... Ouais, Et ça, curieux. mais il y Ça a les- certaines ça les clientes, hein, dérange des fois. parce que nous, on Votre- a toutes... votre stratégie à toutes les deux, là, quand vous avez affaire à un homme, est-ce que vous avez le même langage que quand vous avez affaire à une femme?
qu'avec un homme où c'est différent, où c'est l'homme, il est un petit peu, il est un petit peu dragueur quelque part, mais très gentiment. Je suppose Oui, que oui, oui. avec la beauté qui vous caractérise, Oh, merci c'est Richard. normal. Évidemment, vous n'avez pas les mêmes beautés que mes deux camarades qui sont à côté. Ils ont leur charme. Non, non, mais ils ont leur charme, ça je confirme. Ils ont leur charme. Mais vous, comment ça se passe? Je suis Monsieur Dupont, je viens me faire couper les cheveux, même si j'en ai plus sur le caillou. Mais au moins, vous, quelle psychologie vous avez envers un homme qui veut faire une permanente? On va le mettre à l'aise, On va surtout le savoir. mettre à l'aise. Vous le avant mettez à tout. l'aise, c'est quoi? Un café? Bon, Vous il y l'invitez a à manger l'accueil. à la maison? Avant Qu'est-ce que tout, vous il y a faites? l'accueil. Il y a Donc, l'accueil, on c'est très l'accueille. important. On l'accueille, on essaie de... L'accueil pour vous, c'est vachement important. Ah oui, Très important. Et c'est toi, Mine, primordial. l'accueil chez toi, Ah, c'est le primordial, quoi. C'est surtout les premiers 20 secondes. C'est ça. C'est là si ça définit où le client il est bien chez lui Oui. ou pas. Voilà. alors, Voilà. il y a quand Le même un sourire. truc que vous avez fait tout à l'heure, c'est que vous avez parlé de vos formateurs précédents. Oui. Et tu as dit tout à l'heure, on a été un peu mené un peu à la dure Ouais. aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire de vos formateurs précédents? Je crois que vous aviez eu un formateur qui est quand même connu et reconnu, on va dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur lui? Vous pouvez parler entre nous, on est entre amis, il ne Oui, nous entend ah, pas. Il n'est pas là, alors on peut dire tout ce qu'on veut. Alors, on était dans une génération, bon là, ça va faire plus de 20 ans pour Soso et moi un peu moins. 15 ans, ouais. la même On n'était génération. pas très susceptibles, vous savez, en tant que... C'est pas les mêmes C'était apprentis. pas les mêmes apprentis que maintenant. On n'était pas susceptibles. On prenait, vous voyez, les reproches, les remarques, remarques. comme une Une évolution qu'on pouvait pour faire. notre bien, quoi. Voilà, souvent. sauf que les jeunes d'aujourd'hui ils sont un peu plus Faut pas les susceptibles. froisser. Faut faire attention. Faut Je sais pas faut ce les que vous en pensez, encourager. vous, mais... Nous, on n'avait pas besoin de tout ça. Donc, quand je vous dis c'était un Après, peu ils sont dur, très c'était jeunes. plus pour nous, en fait, avant tout. Donc, C'était pour notre ce n'est que du évolution. bien, quoi. Que du bien, tout à Et fait. aujourd'hui, vous reprenez un peu ce que vous a appris avec peut-être une mentalité différente, Différemment, oui. Différemment. c'est-à-dire plus de souplesse, Donc, voilà. Beaucoup c'est plus de beaucoup souplesse. plus, voilà. beaucoup plus de souplesse. Les Ah oui. accompagner surtout. Pourquoi? Parce que les jeunes de maintenant, ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être accompagnés, soutenus, que ce soit dans la vie professionnelle et des fois, il y a une petite parenthèse, dans la vie privée. Vous savez, des fois, avant de commencer La le vie service, privée, ils elle vont nous empiète dire, sur le travail. bon, la des veille, fois. c'est passé ça. Donc, nous, aujourd'hui, on sait que durant la journée, on sait comment ça va se passer. Donc, on va être un peu plus souple avec elles, par exemple, si elles avaient une contrariété la veille, vous savez. Donc, on est beaucoup dans la communication Mais je pense pour avoir un qu'aujourd'hui- bon service. Je pense qu'aujourd'hui, tu es amené à rencontrer ce que moi j'ai tous les jours, puisque je reçois en moyenne entre 10 et 15 apprentis par jour, sans compter ceux que j'ai à l'école en courant, mais tous ceux que je place dans vos entreprises, à vous tous. Et aujourd'hui, je pense qu'on est face à ce qu'on appelle la génération roi, où on a fait de nos enfants, et je dis nos C'est ça. enfants parce qu'on est tous pareils, et je nous mets tous au même piédestal, on a fait de nos enfants des enfants rois, à qui on pardonne beaucoup trop de choses, à qui on mâche beaucoup trop de choses. Et aujourd'hui, à nous les patrons, à vous les patrons, à toi, on vous demande d'être à la fois un patron, un père, une mère, Tout à fait. C'est et ça. de les accompagner tout à le fait. long du chemin et de leur dire pour la première fois, c'est pas bien, Oui. t'as pas réussi. Alors ils le prennent mal, alors ils ne le comprennent pas, parce qu'on leur a jamais dit, on n'a jamais osé leur dire, parce qu'on en a exactement fait ça. l'enfant roi, le fils à maman, le C'est fils tout à à fait papa. Ouais. Olive, franchement, tu penses vraiment, et ça c'est une question vachement importante, tu penses vraiment que les coiffeurs devraient changer leur mentalité? Mais bien sûr, il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Il faut qu'on soit les coiffeurs de notre génération. Il faut qu'on rentre dans un nouveau monde. On n'est plus au temps passé. Arrêtons de parler du passé. Le passé, c'est le passé. C'était une génération. C'était des enfants qui avaient vécu quelque chose de difficile, de dur. Nous, on l'a pas vécu. Nous, on a vécu des années d'or. Il y a du travail. Si on se lève le matin, on peut en gagner. Donc, il n'y a pas de problème. On n'a pas de ce problème-là. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'élever nos enfants dans un contexte difficile où il faut leur donner un travail, un avenir. Et on n'a pas tous des enfants prodiges, mais on a peut-être tous quelque part un enfant qui a quelque chose dans les mains Ah, et qui peut bien produire sûr. quelque chose. C'est ça. Arrêtons de croire qu'on va faire que des intellectuels. Le monde n'est pas fait que d'intellectuels. Et s'il n'y avait pas les manuels, ils n'existeraient pas. Ça veut dire que pour toi, un coiffeur qui a des difficultés, je veux dire que ça soit en français, en technologie, en maths ou quoi que ce soit, mais en dehors de ça, c'est un super coiffeur. Écoute,
Je suis coiffeur depuis l'âge de 15 ans. J'ai été viré de toutes les écoles. Ah, eh bien, J'ai pas été un des meilleurs éléments qu'il puisse y avoir en écrit. Mais à partir du moment où j'ai choisi mon métier, où j'ai été passionné de mon métier, c'est marrant, j'ai tout réussi. Donc, il faut croire que tout simplement, il faut passionner un enfant. Un enfant sans passion, c'est un enfant sans avenir. D'accord? Pas de passion, pas d'avenir. Ok, arrêtons de faire croire aux enfants que c'est à 20 ans qu'on va découvrir un métier. sûrement Un pas. métier, on le découvre de tout jeune, par passion, par amour. Sûrement pas. Les filles, Oui. comment ça a démarré votre salon à vous? Est-ce que ça a été dur au départ? Il y a eu quand même des difficultés, ça n'a pas été tout rose dès le départ, Non. je suppose. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Est-ce que vous avez appelé M. Castagnier ou M. Pigmal en disant ça va pas, comment il faut faire, etc. Comment ça s'est passé pour vous? On est curieux de savoir. Et votre maître d'apprentissage, lui aussi, là où il est, il va être curieux de savoir comment pour vous ça a démarré. Ben, tout d'abord, moi, C'est bien quand- parce que se regardent toutes les deux avant de commencer, et donc elle dit et puis hop, il y en a une qui démarre. C'est ça qui est beau. Eh oui. Tout d'abord. Mais vous pouvez parler toutes les deux en même temps, ça ne me Ben dérange pas. oui, non, mais On de toute va façon, parler. on Elles va se se complètent, compléter. ça se voit Complète, qu'elles se on Oui, fait- oui, oui. À deux, on arrive à faire une phrase. Et dites-moi un truc, vos maris, il ne doit pas s'inquiéter avec vous aussi? Il s'ennuie un peu, non? Non. Non. Bon, très bien. D'accord. Ah non. Là, c'était un non. Mais c'est trop marrant parce que des fois, quand oh là là, les deux là, c'est quand tu vois ma soeur, il dit ah ouais, ils se Heureusement regardent qu'il y en a entre eux, des ça, que- tu as la même toi aussi. Ouais, moi aussi j'ai la même. Et à ce moment-là, il doit y avoir le téléphone Des qui doit fois, marcher. mon mari lui dit j'en ai une, ça suffit. Donc, il lui parle comme ça en ne disant pas les deux en même temps. Des donc fois, c'est je dis marrant. tu sais, ça, ma femme suffit. Ça suffit. Voilà, des D'accord. fois, c'est marrant. Donc des vraiment, comment ça a commencé votre histoire? Parce qu'on aimerait savoir aussi. Alors, c'était il y a 5 ans, on avait dit pour nos 30 ans, on allait Ouais, se bien lancer. avant, déjà Voilà, c'était bien avant. On a dit à 30 ans, on ouvre notre salon de notre coiffure. salon de coiffure. Mais j'ai vu qu'il y a quand même un peu de concurrence autour de chez vous. Beaucoup de Oh, oui. concurrence. Alors, cette concurrence-là, est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'elle est compliquée? Ah, il y a une grimace. Saine, non, compliquée, non, non plus. Pourquoi? Parce que je trouve que les coiffeurs, certains coiffeurs, ne sont pas solidaires entre eux. Ah bon? Oui, c'est la vérité. Monsieur Pigmal applaudit, Eh c'est ben, qu'il a c'est la une raison. vérité. Et il va nous Je- dire pourquoi après. Eh ben, moi, je vais vous dire. Par exemple, je connais un cercle de prothésistes angulaires, de maquilleuses. Je trouve qu'elles sont solidaires entre elles. Quand une elle part en vacances, elle va identifier, vous savez, maintenant c'est les réseaux sociaux, elles vont identifier leurs consoeurs en disant bon les filles, je ne suis pas disponible de telle date à telle Qui est date. disponible. Voilà la liste de mes consoeurs qui sont disponibles. Je trouve que dans la coiffure, pourtant il y en a des coiffeurs, Confrères, consoeurs. on échangeait avec Amine tout à l'heure, on n'est pas assez solidaires. Je Olive, trouve qu'on va descendre l'autre. la solidarité. Alors, la solidarité dans la coiffure, vous allez voir, je ne sais pas si vous allez retomber bien se dessus, critiquer, vous des allez, fois. vous allez penser la même chose, et Amine aussi, elle est simple. On n'a plus de personnalité. Avant, les coiffeurs, ils avaient une personnalité. Donc, je partais en vacances, je disais, tiens, va te faire coiffer chez Soensi. Parce que de toute façon, ma cliente, c'était moi qu'elle aimait. Elle serait revenue vers moi. Ouais. D'accord? Donc, je pouvais le faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Du lissage à la plaque. On fait du facile à faire. Et on se dit, si je l'envoie chez elle, elle ne reviendra pas chez moi. D'accord? Si tu es un bon coiffeur, que tu as une bonne mentalité, que tu as une bonne pensée, si tu es Amine, si tu es Olivier, si tu es Soansi, tu vas être un coiffeur que les gens, ils ont envie de te voir pour toi. C'est ça. Ils n'ont pas envie de voir que ta manière de coiffer, mais ta Exactement. manière Ta d'être. personnalité. Voilà, redevenons avant tout des coiffeurs. Aimons notre métier. Arrêtons de le brader pour rien. Faisons notre métier parce Exact. qu'on a envie de le faire, parce qu'on est des passionnés. Que ce soit moi ou Didier, vous pensez pourquoi on est revenu à Roger Parra? On aurait pu continuer notre carrière de coiffeur. On a fait tous les deux notre carrière. On a créé des salons, on a vécu nos non-salons. Aujourd'hui, on revient dans notre école faire ce que notre école a fait pour nous. On est en train de lui rendre, on est en train de lui donner. On pourrait continuer dans nos salons. On n'a pas ce côté-là. Nous, on avait envie de donner à la coiffure ce qu'elle nous a donné un jour. Et j'espère, et je compte sur vous, sur votre génération, sur les coiffeurs que vous êtes, Amine, vous les filles, les coiffeurs que vous êtes de demain, pour solidariser ce métier, pour qu'on n'ait pas peur les uns des autres, mais qu'on s'entraide entre nous. C'est en Super. solidarité qu'on ira loin. C'est pas parce qu'on est 15 dans la même rue qu'on va se faire la guerre. Exactement, Justement, pour en On est là, au revenir à la contraire, on concu, devrait pour en en faire la revenir- rue de la Oui. coiffure. Pour en revenir à la concu,
à la concurrence. À la quoi, au concurrence. tout. Concours, À la concu, Ah, la concurrence, pardon, je La comprenais pas. concurrence. C'est la nouvelle Non, non, la génération. concurrence. Ah oui, oui, oui. Non, mais parce que je vois mes deux cousins là, ils me disent concu. Comme ce sont deux intellos derrière les caméras, parce qu'il faut voir. Attendez, si vous voulez avoir de c'est l'histoire ou quoi que ce soit, vous voyez Hugo et Léo, ils ont des discussions incroyables. Alors, concurrence. Alors, Voilà. pour revenir à la concurrence, justement, nous, à un moment, on ne faisait pas d'esthétique. Mais notre collègue, donc la concurrence de derrière, faisait d'esthétique. Donc, quand une cliente poussait la porte en demandant « Est-ce que vous faites de l'esthétique ?» Non. On aurait pu lui dire non et basta. au Et la revoir. laisser se perdre. Alors, par je disais, exemple. non, mais allez-y au salon de coiffure derrière. Juste à côté. Elle fait les ongles, elle fait de l'esthétique, allez-y. C'est On n'a sympa. pas- Mais c'est C'est sympa. très sympa. Que Eh ça. ben, et on n'a jamais eu. Alors que nous, jamais on est venu. C'est la voisine d'à côté, elle nous envoie. Jamais. Parce que vous faites C'est- de l'homme, elles ne font pas de l'homme autour de nous. On est les Donc, seuls c'est- mixtes, on va dire. Bien, mesdemoiselles, vous savez, vous n'êtes pas venues toutes seules. Non. Non. On a aussi un invité qui est Oh. quand même prestigieux. Mais vous savez, avant de l'interroger, on a pris nos caméras et nos micros avec Ah, mes ben. deux camarades Hâte de et voir. nous sommes allés place Sidi Carnot, KG Barber, c'est notre ami Amine. Regardez. Eh bien, Amine, bonjour. Et bonjour. Alors, moi, j'ai envie de dire quelque chose, c'est qu'on me parle tous les jours de Amine. On me parle de son look, on me parle de ses chaussures, de sa barbe. Mais en fait, qui est Amine? Ben, Amine, tout simplement, c'est un simple coiffeur. Voilà, un simple barbier qui a commencé à l'école Roger Para et qui est là aujourd'hui développer son petit projet. Mais Amine, quel a été l'apport de Roger Para pour ton salon de coiffure? Qu'est-ce que ça t'a donné? Qu'est-ce que ça t'a apporté exactement? À l'apport de Roger Para et le soutien, c'était énorme pour moi. Jusqu'à présent, voilà, je suis toujours à Roger Para. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Déjà, la première porte, c'est grâce à eux aussi, parce que faut savoir, moi à Marseille, quand je suis arrivé en 2019, j'ai un peu galéré pour trouver ma formation. Et c'était la première école qui m'a ouvert ces portes. Et je les remercie encore. Mais Amine, c'était quoi exactement ici? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quoi? Il y avait une épicerie, une boulangerie, c'était quoi? Rien du tout ici. Dans le lieu où on est aujourd'hui, il n'y avait rien. Apparemment, il y a 40 ans en arrière, c'était une boulangerie. D'accord. Donc moi, j'étais pas encore là. Je n'étais même pas encore né, je crois. Voilà. Et les travaux ont duré combien de temps? On est resté quand même 5 mois et demi ici. 5 mois et demi de travaux, ouais. Et je suppose que tu as mis les mains à la pâte, tu as fait Ah quoi? oui, j'ai travaillé à la maçonnerie, la peinture, avec tout le monde, avec tous les artisans. Et ça me faisait plaisir en fait de partager à tout ça, parce qu'on le sent déjà quand on rentre chez moi qu'il y a quelque chose qui... Voilà. Je vois que tu as du personnel ici dans le salon. Oui, j'ai du personnel au salon, notamment aussi, ils se forment aussi à Roger Para. Ils sont aussi à Roger Para. Quel conseil tu vas lui donner pour être motivé, pour lui expliquer un petit peu? Ben, il faut la rigueur et la persévérance, parce que à savoir, c'est pas facile. Surtout pour ceux qui ont commencé comme moi un peu tard pour la formation, je parle. Hein. Avoir ses diplômes et enchaîner le travail et être en alternance, c'est pas évident. Surtout quand on a aussi sa vie privée, entre guillemets. C'est pas évident, mais il faut pas baisser les bras, il faut y aller. Les prochains projets, les futurs, je crois que tu vas à Lyon, comment ça se passe pour toi? Oui, ce week-end, on va participer à un concours aussi, justement pour présenter l'école Roger Para. J'ai jamais fait de concours de ma vie, ouais, voilà. Ça va être le premier. Moi aussi, ça va être une découverte pour moi. Allez, on y va, c'est Voilà, parti, on ce croise week-end. les doigts pour que On ça croise se les passe doigts que bien. ça se passe bien pour l'ensemble de l'équipe, parce que je ne suis pas seul. On est une équipe qui représente, oui. D'accord, Voilà. c'est une Il y a belle expérience. Mounir, il y a Mounir, il y a Walid, il y a d'autres filles aussi qui vont, des maquilleuses, mais je ne les connais pas forcément, mais on se croise, voilà. On sait qu'on est dans la même école, il y a une bonne ambiance, ça c'est le top. Voilà. Amine,
qu'est-ce qu'on souhaite à ce salon? Qu'est-ce qu'on dit? On dit, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter ou qu'est-ce que je fais? Je téléphone au Père Noël, on lui propose... Ah oui, ça. Si vous avez son numéro, génial. J'aurais aimé avoir plein de salons comme ça un peu partout. C'est le rêve de tous les coiffeurs en fait. Mais oui, j'aimerais bien continuer dans mon domaine et donner à fond, quoi. Voilà. Et au niveau projet, moi tout à l'heure, tu m'as fait visiter un sous-sol. Oui. Et j'ai vu que c'était très très grand. Oui. Qu'est-ce que tu projettes dans ce sous-sol? Quels sont tes projets dans ce sous-sol-là? Alors, nous, on envisage pour l'instant développer bien comme il faut la coiffure et par la suite, pourquoi pas, créer d'autres activités, d'autres prestations supplémentaires pour les hommes. Déjà, ils cherchent en fait de l'esthétique maintenant, ils cherchent l'épilation, un petit sauna, pourquoi pas, une onglerie pour les femmes. J'ai un collègue aussi qui m'a contacté pour faire un coin tatoueur. Donc pourquoi pas? Il y a plein d'idées, il faut juste être là, quoi. Il faut surtout la développer. La développer, oui. Amine, merci beaucoup. Merci à toi. On espère encore te voir encore souvent. Garde ton look, ton chapeau, tout ça. Merci. Et puis à une prochaine. À une prochaine, Richard, avec plaisir. Alors, attention, ce n'est pas KG Barber, comme j'ai dit tout à l'heure, mais QG Barber, mon cher Amine, je m'en excuse. Mais est-ce que ce reportage t'a plu? C'est extraordinaire. Je ne m'attendais pas. Et d'ailleurs, quand je me vois, ça me fait bizarre. Ah bon? Pourquoi? Je ne sais pas. Ça me fait bizarre, et voilà. Alors, vous avez vu qu'on va passer à une autre génération. On a fait la génération de Swansea. Et c'est pour ça aujourd'hui que la présence d'Olivier Picmal sur ce plateau est importante. Et on va parler un peu de recrutement et on va parler un peu comment tu es arrivé ici. Et ça va faire l'objet d'un débat. Amine, quel beau salon. Merci. Quel bonheur d'avoir mis les pieds dans ton salon. Merci, Richard. C'était vraiment trop bien. Mais Amine, tu es une histoire et je pense que aussi bien toi, aussi bien que Olivier Picmal qui est là, qui est un peu, on va dire, ton mentor, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais raconte-nous ton histoire, Amine. Comment tu es arrivé, comment tu as atterri à la place Adi Carnot? Alors, moi, tout au début, j'ai quitté Lausanne pour Marseille pour m'installer ici. Et donc, tu étais suisse. Oui, c'est ça. Ah bon? Oui. Donc, j'ai été dans la coiffure, mais je savais pas par où commencer, en fait. Donc, il me fallait déjà les diplômes pour pouvoir exercer au niveau des lois françaises. Donc, j'ai tout reproduit, j'ai essayé de tout recommencer, de CAP, etc. J'en ai fait plein d'écoles, grâce à Google, je connaissais pas Et Marseille. on t'a fermé la porte, c'est ça? Bah, Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'était ça par rapport à mon âge, je ne sais pas. À ton âge? Oui, je ne sais pas, j'ai pas compris. Mais ils te donneront jamais la réponse, en fait. Ils te disent, OK, on va regarder, mais pas de suite. La seule école où j'ai été, c'est Roger Para. Je connaissais pas Olivier. Tu as rencontré Olivier. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Olivier, pour toi? C'est mon look, en fait. Il a vu mon look, le chapeau, et il m'a dit, tu cherches quoi? Je me rappelle, on s'est croisés dans le couloir. Moi, j'étais chez Madame Adiva, parce que j'ai pris rendez-vous avec elle au téléphone. Et il m'a dit, j'ai ton salon, viens. Non, il m'a posé dans son bureau. C'est comme si on se connaissait, ça fait des années, alors que ce n'est pas le cas. Et comme on commençait à se tutoyer, normal. Est-ce que tu fais faire l'épilation fil? Est-ce que tu sais faire ça? Mais j'ai dit oui, mais c'est mon domaine, sinon je ne viens pas. Donc il m'a dit j'ai la place pour toi. Et de suite il a appelé le salon où j'ai travaillé à l'époque. Donc il m'a pris de suite, on a fixé un rendez-vous, donc il m'a pris de suite. Et de là ça a commencé l'aventure. Au début je voulais rester en fait dans le salon et tout, et pour des raisons X, voilà. J'avais pas le retour en fait ce que j'attendais. Je voulais développer mes idées et tout avec l'ancien patron, mais il n'était pas l'erreur que je compte pas la faire. Voilà. Il faut pas. Quand on a des apprentis brillants, il faut les garder. Ça c'est pour vous aussi les filles. Il faut pas lâcher. Faut pas lâcher les brillants. Il faut les garder. Avant de parler d'apprenti recrutement, Olivier, l'histoire de Amine, c'est quand même incroyable.
Alors, Amine, c'est un Suisse d'origine algérienne qui a une particularité, quoi. C'est un garçon, tu peux pas le rater. Ah oui. Tu le vois dans un couloir. Moi, j'étais assis à mon bureau, j'étais au téléphone, j'ai raccroché le téléphone, j'ai dit, ce garçon-là, il faut pas qu'il quitte l'école. Quand tu le vois, tu dis, ce garçon-là, s'il sait couper les cheveux, j'ai du travail pour lui. Je veux dire, il sent le coiffeur, il respire la coiffure. Tu vois, c'est ce qui manque des fois aujourd'hui. Mais Olive, aux qu'est-ce que passionnés. tu lui as dit? Parce que moi, je suis curieux. Qu'est-ce que tu lui as dit à Amine pour qu'il en arrive là où il est, quoi? Pour pas Il a qu'il fallu sorte que de- tu uses de stratégie. Non, même pas. Ah Amine, bon? c'est quelqu'un d'abord de sérieux, de motivé, de passionné et qui avait un but. Ah, Tu vois, souvent, ce qui manque à certains, c'est un but. Souvent, je leur dis, quand ils sont jeunes, je leur dis, vous savez, il faut fixer des étoiles. Et quand vous atteignez cette étoile, il faut en fixer une plus loin. Tu vois, comme quand on regarde l'espace est immense, il y a des étoiles, et à chaque fois qu'on atteint une étoile, il faut en regarder une autre. Et Amine, il a ce pouvoir. Je lui ai fixé une étoile. On ne va pas le citer parce que on non, n'est mais pas bien là sûr, pour faire bien de la sûr, pub. bien sûr. On est tous des coiffeurs et on n'est pas là pour faire la pub ni des uns ni des autres. Je lui ai conseillé un coiffeur qui était l'étoile qui me semblait à l'époque qu'il avait besoin pour se donner une manière de fonctionner. Après, son histoire à lui et sa manière de coiffer, c'est Amine. Il est Amine. Personne Tu es ne sera fier, Amine. tu es fier Mais aujourd'hui. bien sûr que je suis fier. Je suis fier d'Amine, je suis fier d'un de ses futurs associés, parce que je pense que demain ils seront ensemble, Ouais. qui Je te s'appelle parlerai monsieur... de projet. si Mais tu bien veux. sûr, Voilà. mais je vais y venir. Qui- Rassure-toi, ici, on est entre amis, il ne faut rien cacher. Bah oui, faut rien Personne ne cacher. sait, et on n'est que nous. Oui. On n'est que nous, personne ne nous Mais- écoute. mais là, à part 400 personnes, mais personne ne nous écoute. J'ai envie de te parler de Mounir Zerwal, qui sera certainement demain matin son associé avec lequel il va travailler, qui est un petit pareil, passionné, sérieux, travailleur. Peu importe. Je pense qu'aujourd'hui, notre métier fait que peu importe ton origine, peu importe qui tu es, l'essentiel c'est que tu aimes ton métier et que tu le fasses du mieux possible, que tu le fasses avec amour, que tu le fasses, que ce soit en homme ou en femme, mais que tu racontes une histoire quand tu coupes les cheveux. Je veux dire, on a oublié qu'on était le sociologue de toutes les Alors, de toutes justement, les clientes. Olive, Oh oui. je réponds sur ça, parce que vraiment, il y a un truc quand même à moi. Je lis sans arrêt, je vais voir un peu des coiffeurs. Je vais rarement à Paris, parce que ce n'est pas une ville qui me plaît beaucoup, pour plein de raisons. Mais est-ce que vous croyez, et là c'est une question pour vous trois, Olive, il a connaît la réponse, est-ce que vous croyez que les coiffeurs aujourd'hui doivent avoir un peu plus d'humour avec leur clientèle? Est-ce qu'on est obligé de ne pas rire, de ne pas trop, de ne pas ceci, de ne pas cela? C'est quoi? 50%. Plus. Ouais, il Dans faut la être prestation, ouais, vas-y, il faut vas-y. 50% d'humour. Ah oui, Oui. Les déjà clientes que- sont là pour se détendre, en plus de se faire Bah, belle. Vous voyez, il y a l'humour. Oui, mais ils ont besoin de se je calmer suis tout le temps. Madame Dupont, j'ai pas envie de rire, j'ai pas envie de parler, comment ça se passe? Alors souvent, on cerne la personne, On si elle a envie analyse, de on Mais à rigoler quoi ou vous, pas. Olive, C'est à quoi on inné. reconnaît une cliente qui n'a pas Ben, envie de parler? On le sent. Si, Dès déjà, qu'elle traverse la porte. on va lancer une vanne. Si elle n'est pas réceptive, Voilà, si elle n'est voilà. pas réceptive, C'est ben, ça. on va arrêter là. Oui. Quoi. Quel genre Voilà. de vanne à peu près on peut lancer par exemple? Ben, on va parler de tout. hein. Je peux donner Par un exemple. exemple. Je peux citer Eh, un vas-y, exemple. donne un exemple. Madame Dumont, qu'est-ce que vous avez dit? Dupont, Allez, regarde, j'ai les Dupont. cheveux longs. On lui enlève cheveux la bouclés. moitié de ses cheveux parce on est sur une transformation. On lui dit, bon, ben, je vous ai enlevé 5 kilos de cheveux. Donc, si on voit qu'elle est réceptive, elle va rigoler, elle va peut-être répondre. Mais si on voit qu'elle n'est pas réceptive, on va passer à autre chose. Voilà. Ben, Voilà. ça, Après, on le Après, il Je faut pense dire que- aussi, Je pense, excusez-moi, il n'y a Amina, pas de mal. je pense que vous avez un problème dans votre groupe de génération qui fait que la conversation s'est éteinte dans un salon de coiffure. C'est le fait. Ça arrive. Tout le monde. Hein. Non, Oui. mais je veux dire que Non, c'est mais la éteint nouvelle en général. génération. Oui. Il y a un truc qui a fait beaucoup de mal, c'est le Covid. Et le Covid a fait qu'on a oublié, malheureusement, les femmes contact. actuelles, les voici, qui étaient sur les tablettes, qui étaient face à la cliente, qui faisaient le début de la conversation. C'est ça. On voyait une connerie sur Voici ou sur Femme Actuelle ou sur Match, et Oui. on a engagé la conversation avec une cliente qui des fois n'avait pas envie de parler, et qui d'un Mais coup, qui est parce sur, qu'on partait exact. sur l'article qu'elle était en train de lire, C'est vrai. finalement on arrivait à raconter sa vie. C'est vrai que le Covid ne nous a pas aidés.
c'est vrai que le fait de porter le masque, de se cacher, d'être obligé de travailler en solitude, Est-ce qu'on a le fait droit de plus parler de sa vie participer. privée, Olive? Vie privée. Oh oui, ça intéresse. Ah, Ah ben bon oui, Ah, ben Ah, vous oui. elles parlez de adorent votre vie ça. privée? Toujours Alors, à la nos limite clientes, du Vous êtes elles adorent voici raisonnable. égale à toutes les Ah deux. oui, À la limite du raisonnable. Faut pas aller dans les Exactement. détails Mais de c'est la vie ça. privée. C'est On Exactement. peut dire qu'est-ce qu'on a fait à manger Oui, mais hier. regardez, Amine est un charmeur reconnu dans la région de Dakar. Oh, oh, Il est oh. plutôt discret, lui. Amine, tu es Alors, discret, alors toi. franchement, moi j'ai envie de vous dire aussi, si vous êtes d'accord avec moi, dans notre métier, en fait, il faut être aussi un psychologue, en fait. Eh ben Oui, oui, bien Donc, sûr. je crois que des c'est fois, 40%. c'est ça. Des fois, on peut absorber aussi les problèmes des clients, Oui. comme on peut aussi Mais rejeter. quel genre de problème tu absordes? Tu veux C'est- dire c'est les problèmes une quotidiens, en cliente fait. qui a trompé son Ouais. mari Oui. ou... Ça se peut, ça se peut. On ça parle peut de être ça, une maladie. on Une parle maladie, d'une ah oui. maladie, Ça on peut être parle une maladie. Ça- une trahison, comme tu dis, on parle d'un décès, on parle. On n'est pas, dur. on n'a pas toujours la banane, Oui, il faut oui, le C'est dire. vrai, on est Donc, d'accord, c'est vrai. mais quand même, il faut être là pour savoir un peu jouer. On est des acteurs, hein, pour te dire. Ah, Ouais, on est des Après, acteurs, je- il faut dire ce qu'il y a. moi, je suis Il faut Compatir. showgirl. Ouais, Il faut il faut en compatir. fait, exactement. Il faut jouer le jeu quand il faut. Tout Et le quand il temps. ne faut pas, il faut aussi laisser la Oui, oui, distance. Se mettre un peu en retrait. À savoir, nous, on est dans notre métier. Hein. Maintenant, de nos jours, on est devenu plus que les médecins. Le médecin, Oui. maintenant, si tu fais une consultation, il va être derrière son bureau, son ordi, il va te dire qu'est-ce que tu as, ou tu as mal, ou tu as mal. Si Voilà. ce n'est pas Je vrai, suis vous me dites. d'accord avec toi. Mais nous, on est vraiment à la distance personnelle Oui. avec le client. On Oui. est au toucher, on est vraiment, vraiment dans la zone Au intime. quoi. toucher. Donc, Voilà. la cliente C'est- arrive. C'est là où je reviens à ce qu'elles ont dit, les filles, qui est super important. Quand tu as dit tout à l'heure, vous parlez de votre vie privée, mais si ta cliente, On dit que les bonnes choses. bien Oui. sûr. elle a un cancer ou elle a quelque chose, et que tu Oui. vas lui raconter que quelqu'un de ta famille, quelqu'un que tu côtoies tous les jours l'a eu, et qu'il s'est soigné par ceci ou par cela, parce que tu lui as remonté le moral, parce que c'est le sourire. Quand on va parler de quelqu'un qui a été trompé ou trahi, tu vas lui parler de quelqu'un que tu connais, qui l'a vécu. Oui. C'est ça, parler de nous. C'est C'est pas ça. parler de nous pour parler de nous parce qu'on est beau, parce qu'on est intelligent ou parce qu'on est coiffeur. C'est parler de nous parce que notre propre expérience va les aider dans des On essaie fois, de les rassurer de les aussi. rassurer, de C'est les vrai. mettre bien dans leur peau, comme toi tu l'as fait auparavant, Richard. N'oublie pas qu'avant toute chose, tu es un coiffeur. Tu as été un des premiers à faire les salons mixtes à Marseille. Tu as été un des premiers à faire entrer les hommes et les femmes dans le même magasin. Et Richard, ne l'oublie pas, tu as amené ce côté où on a mélangé des hommes et des femmes, où on a parlé de plein de problèmes, de plein de situations. On est les Mais psychologues. alors mesdames, Olive, Amine, je rebondis sur quelque chose. Olive, toi, quand tu dois envoyer un apprenti chez Swansea ou chez Amine, qu'est-ce que tu lui dis pour qu'il se sente bien, pour qu'il arrive dans le salon, qu'il se présente bien et qu'elles aient envie de l'embaucher? Est-ce que tu lui dis tout ça? Attention, ne parle pas comme ceci, tiens-toi comme cela, fais très attention. Est-ce que ça fait partie de ton Mais travail? bien sûr, parce que moi j'ai eu la chance, alors on va le dire, on va le répéter. Mais J'ai eu non, la chance répétons-le. de rencontrer Didier, il m'a donné le feu vert à l'école. J'ai eu le feu vert. J'ai eu le feu vert pour recruter les gens comme j'avais envie, comme j'aurais aimé qu'on les recrute chez moi. Donc la première chose d'abord, c'est de connaître à qui tu vas le présenter. D'accord? Je pense que la fusion entre un apprenti et un patron, c'est la même chose que la communion entre un mari et une femme. Tu vas présenter quelqu'un qui va passer 8, 10 heures par jour. C'est un mariage? C'est un mariage. Oui. Et tu dois connaître la mariée et le marié. Tu ne peux pas présenter des gens si tu ne sais pas que Swansea, elles attendent ça et ça de la personne, elles attendent un comportement tel comme ça. Il y a les grandes lignes. Ce qu'on appelle les grandes lignes, c'est la présentation, c'est les 5 secondes, le sourire, Le l'envie, signe le astrologique. métier. Voilà. Tout ça, ça y Le fait. signe Et astrologique. après, je vais avoir So et si elles vont me dire, ben tiens, Olive, on n'a que des filles, j'ai envie d'avoir un garçon, mais je voudrais justement. qu'il fasse ça. Justement, Olive. Amine, il va me dire, tiens, j'ai envie de développer mon côté femme du magasin, trouve-moi une fille Ben, qui soit dans ce système-là. Ben justement, je vais rebondir encore là-dessus. Fille ou garçon? Garçon ou fille? Alors, Les deux. Alors là, c'est bizarre Moi, parce je que vous dis n'avez les pas deux. répondu en même temps. Donc, mes filles, garçon, Moi, fille. je dis les deux. Ah, mais ça ne tient pas trop mal. Alors, il y a les clientes qui adorent le contact masculin.
de l'homme, Oui. que ça soit au shampoing. Vous savez, quand on était dans un ancien salon, on avait un apprenti homme. Et quand Je il m'excuse, mais passait au mon ami shampoing- Hugo me dit, dis-lui qu'elle parle un peu plus fort. Alors, oui, Voilà, alors, quand on était dans un ancien salon, on avait un apprenti homme. Donc, quand les clientes passaient au bac avec lui, elles étaient toutes... Elles le elles aimaient bien plus- ce contact avec un contact masculin. Donc, est-ce que c'est la tonicité? Je ne sais pas. Mais elles adorent ça. Elles aiment bien le contact, que ça soit la coupe et tout. Alors, s'il est un peu en plus Talentueux. brillant, talentueux, Et là, beau c'est aussi. encore mieux. Et Et beau. beau, Et c'est beau important. aussi, ah, voilà. donc, Beau, c'est important. donc, si j'ai bien Ouais, compris, j'aime ça. Amine, ton premier critère, c'est la beauté. Je suis pas. Bon, tout le monde a sa beauté. Moi, je suis pas du point. le Il est beau, physique, il est pas moche. Je veux dire, tu fais il est pas beau, de- ouais. Chacun a Ça son- te dérange pas si un apprenti coiffeur vient, il est un tout petit peu, comment dirais-je, Moins beau. Moins beau. non, beau, mais un petit peu Je- efféminé. C'est égal pour moi. Moi, je sais adorent que ça. chacun de nous, il dégage quelque chose en lui. Il faut D'accord. juste la faire sortir. C'est Alors, tout. je pose cette question parce que Ouais. sur des reportages, on m'a dit, ah non, moi je veux des garçons comme ça, comme ça, comme ça. Non, les deux. C'est pour ça que je te pose la question et je vous pose la Non, les question. deux. Il y a pas Olive, de toi, critères. pour toi, Alors, moi, pour c'est moi, quoi chacun pour sa toi? personne. Pour moi, je Personnalité, pense, après, alors, au-delà, alors, je vais être plus chiffré. Ah. Je dis qu'au-delà de 3 personnes dans un salon, Mhm. au-delà de 3, il faut un équilibre sexe. Oui. C'est-à-dire que au-delà de 3, il faut qu'il y ait soit 3 filles et un garçon, soit 3 garçons, une fille. C'est pas Pour compliqué à ramener- voir ça dans un salon. Non, pour ramener un côté, le garçon, il va amener dans un groupe de filles celui à qui on va tout dire parce qu'on lui dit tout, parce que c'est le garçon du magasin, ça devient le chouchou. Et la fille, quand elle est au milieu de garçons, c'est ce qu'elle devient aussi. Elle devient vrai. celle à qui on se confie, celle à qui on parle, la petite sœur, la gâtée du magasin, la protégée. Alors après, ce qui est compliqué, c'est que moi je trouve, hein, c'est que les filles, vous êtes dures entre vous, les filles, je parle en Alors, général. moi, je te dis franchement, et Olive, que- et je que- plains les garçons qui vont travailler dans le salon Soensi avec Sma, avec les deux. Alors, moi, Je je sais parlais pas si pas ils des ont droit à filles, la parole. je parlais pas Chez des Amine, filles, ça peut aller plus vite. je parlais pas des filles comme vous, comme toutes Non. les deux, je parlais des filles en général, et Oui. quand vous travaillez Oui, ensemble, c'est- et c'est un truc que vous allez vous apercevoir, que moi je m'aperçois tous les jours à l'école, j'ai beaucoup moins de problèmes scolaires Ah bah oui, avec chez des les garçons garçons aujourd'hui qu'avec des filles. qu'avec les Elles filles. sont très dures entre elles. Elles C'est vrai. sont intransigeantes entre elles. Elles sont à la limite des fois très méchantes entre elles. C'est très compliqué. Ce on n'a pas chez les garçons. Oui. Les garçons, ils se parlent pas. Oui, Ils s'ignorent. peut-être pour tu ça. vois Bah, que les des filles, fois- des fois, elles se détruisent. Mais Ouais. c'est affolant. Nous, on le Ça- voit, on a 3 apprentis, ben, des fois, elles se chamaillent. Des fois, Alors, c'est pas deux contre. chamaille. Voilà. Elles se Mais c'est pas chamaillent. Comment ça se passe Mais quand c'est quand il y pas a un méchant. conflit chez vous? Alors, quand il y a un Il doit y conflit, en avoir là. On fait une réunion. on fait une Ah, réunion. oh là, tu comprends pourquoi On ne laisse je t'ai pas. dit je plains le Quand, garçon quand- qui va travailler chez Soensi. On laisse pas 24 heures. Ah oui, Voilà. Dès qu'on sent des Très tensions, on entendre commence des à aller un peu à chercher à droite, à gauche. On fait ça, hop, c'est À parti, droite, à gauche. réunion. Oui, en fait, c'est-à-dire, on va aller chercher Pour tout. comprendre la source Voilà. du les problème. informations. On veut toutes Voilà. les informations de chaque côté. Voilà. Vous voyez, elles sont 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence à avoir la version des 3. Nous, on va s'entretenir avec ma sœur et moi. Donc, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et Hop, on va fait une délibérer. réunion. Non. Et on va délibérer. Donc, toi, tu as raison, toi, tu as tort, toi, tu devrais faire comme ça. Et hop, faites-vous un bisou. Ça Et on finit leur souvent dit, comme ça. faites-vous un bisou. Un vrai bisou. Donc, elles ont 16, 17 ans, mais arrête, c'est gênant et tout, on va Ouais. pas se faire des bisous. Mais Oui, elles vous finissent faites par un se bisou. faire un bisou, comme à l'ancienne, un C'est bébé, un tellement- bébé. on fait- Amine, On fait C'est ce que- tellement un c'est ce que métier. j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il faut être le papa, la maman. C'est ça. On est les mamans et les grandes le sœurs. psy, On fait voilà. tellement un exactement. métier et toi tu règles ça de difficile. la même manière, un bisou? Un bisou, oui, un câlin, même s'il le faut. Un hein. câlin. Oui, moi je suis Ah bon, comme là, c'est ça. pas pareil, Oui. alors. Et je Mais vous tu sais jure, que on est une la, famille après. la société a changé, donc le mode d'emploi, c'est comme il a dit Et le Olivier tout à contact. l'heure, ça a beaucoup changé. Maintenant, nos jeunes, ils sont tellement fragiles, Oh là là. alors que tu sais, s'il a fait 2 ans, 3 ans chez toi, il peut abandonner bêtement. Pourquoi? Ils sont fragiles, ils sont comme ça. C'est la réalité. Nous, on C'est pas avait une une question apprentie, de- par exemple, chaque été, ben, elle voulait arrêter la coiffure. Ah ben voilà. Parce Seulement qu'il été. y Alors, avait t'as fait quoi le pour la beau retenir? temps. Ouais. Ben, on lui dit, mais non, mais c'est Oui. dommage. Mais oui. Est-ce que tu Pour la une retiens saison, par le fait pour que une tu lui sa- dis? non, Ou alors tu la retiens par le salaire. salaire?
Non, il y a plein de choses. il y a Alors plein là, de je viens choses. de toucher quelque chose de très, très. On va lui dire c'est dommage On va pour plus une lui saison, parler. pour aller à la plage. Je dis tu prends des congés. Voilà. Voilà, on serait va bête plus d'arrêter. trouver des alternatives C'est que l'encourager important, à tu arrêter ça, sais. c'est C'est ça. dommage. Tu sais, Elles sont fragiles, c'est le mot. elles sont très Non, mais fragiles. je Il sais. suffit qu'il y ait un Olive, rayon ton de soleil. expérience qui est au-dessus de la moyenne, bien entendu, mon cher Olive, parce qu'à la fois tu as de l'expérience et en plus tu es un bon connaisseur sur le plan football, mais on ne va pas parler du football aujourd'hui. Mais Olive, qu'est-ce qu'on peut dire à un apprenti pour le retenir le plus longtemps, pour l'emmener au BM? Alors, Faut d'a- fixer. Dans le d'abord, même il y a- salon. Il y a deux choses. Ça amènera à d'autres débats, d'autres choses Bien sûr. à d'autres moments. D'abord, la première chose, remettons l'église au centre du village et expliquons les choses. C'est beau ça. Hein, Bravo. aujourd'hui, L'église au centre du village, Olive. Mais comment tu fais pour Ah faire ça? aujourd'hui, on est dans un métier qui a été amené. Je ne vais pas faire la politique de ceux qui l'ont fait ni de ceux qui en ont amené là où on en est. Aujourd'hui, je vais te dire, on vend la coiffure au prix que je la vendais en 1985 C'est quand pas j'ai vrai. ouvert mon salon Bien de sûr. coiffure. Ah bon? C'est-à-dire qu'en 1985, je vendais une coupe homme 85 francs la coupe homme. Aujourd'hui, ça représente 22,50 €. Ah ouais. D'accord. Ah oui. En 85, un ouvrier coiffeur gagnait 2 fois le SMIC d'aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire qu'un ouvrier coiffeur en 85 gagnait 3 000 € d'aujourd'hui. Pas possible. D'accord. Aujourd'hui, si je supprime, alors c'est un autre débat, c'est pour ça qu'on C'est un va pas autre le débat. faire. Non, on va pas. Aujourd'hui, si C'était je simplement, supprime aujourd'hui les apprentis dans les salons de coiffure, je perds à peu près 60% des salons de coiffure qui sont ouverts. Parce qu'ils tournent grâce aux apprentis. Oui. À mon époque, un apprenti, c'était l'employé supplémentaire d'un salon de coiffure. C'est-à-dire que quand on était 4 ouvriers, il y avait un apprenti. Je parle de 4 ouvriers. Et non Maintenant, il y a pas... plus plein d'apprentis temps, que hein. de, Mais c'est ça. que d'ouvriers. J'ai j'avoue. une question pour Donc, vous. qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on se regarde tous, on dit ah, mais ils ne restent pas, ah, mais ils s'en vont. Alors, je vais te dire la réalité des choses. Aujourd'hui, on va négocier un départ de chez toi parce que il a fait des heures ou pas des heures, parce qu'il veut partir, parce qu'il ne veut pas rester. Il va toucher le chômage. D'accord. 1 200 € par mois le chômage. Je fais 3 clients par semaine à la maison au Black. Je Alors, gagne il plus a que tout chez dit. toi. On va, Je gagne plus que chez toi. Donc, le débat, il est clos. Il a tout on dit. va, on va partir sur. Oui, oui, Amine. Ça, c'est ce qu'il dit, Olivier, il révèle un point très important. C'est devient notre problème, nous. Oui, Nous, quand on dit les chefs, les patrons Bien sûr, d'une bien sûr. société, on a deux problèmes majeurs. De la concurrence, hein, La qu'elle a concurrence. évoqué tout à l'heure, ouais. La concu. la La concurrence, la concu, La voilà, concurrence. voilà. C'est ça, c'est la concurrence. Et le point qu'il vient de relever, c'est les apprentis. D'accord. Donc, c'est deux points très importants. C'est pour ça que nous, des fois, il ne faut pas dire que, voilà, il y a des points qu'il faut, Il faut revoir. réfléchir. à tout ça trouver des et- solutions. ouais. Trouver des Et- choses. La Après, ça nous réflexion est est simple arrivé, hein. et j'appelle tous les coiffeurs à C'est y le réfléchir. salaire. Tu vois, je le dis à tout le monde et qu'ils y pensent, à tous les coiffeurs et qu'ils y pensent. OK? Aujourd'hui, vous allez dans un garage, vous êtes face à un mécanicien auto qui a un CAP de mécanique. C'est 100 € de l'heure. Aujourd'hui, dans la coiffure, on a du mal à faire payer 1 € la minute, c'est-à-dire 60 € de l'heure. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on se regarde tous le nombril, parce qu'on n'est pas solidaire. D'accord? Exact. Aujourd'hui, tu ne pourras pas avoir un menu à moins de 30 €, 25 €, 22 € parce que les restaurateurs l'ont décidé. Nous, on a décidé de rien. On a décidé juste de se faire une guerre entre nous en disant mais moi je peux faire moins cher que toi et moi je peux faire moins cher que toi. On peut toujours faire moins cher l'un que l'autre, mais au détriment de quelque chose. Exactement. Au détriment du salaire d'un employé, au détriment d'un avenir d'une entreprise. On a des entreprises qui perdent de la valeur, pourquoi? Parce qu'ils qu'on ne veulent les faire valorise moins pas. cher. On les valorise pas. On a les ouvriers ne restent pas. Nous, on vient d'une génération avec Didier, avec Richard, où quand on arrivait dans un salon, on arrivait chez toi. Moi, à 18 ans, quand j'arrivais chez toi, tu ne me disais pas combien je te paye. Je te disais, voilà, moi j'arrive, j'ai tant de clients. À la Oui. fin du mois, tu Ben oui. comptais. Ben oui. Tu me disais, Olivier, tu as fait tant de chiffre d'affaires, je vais te payer tant. Ben oui. Voilà comme ça marchait. Ben oui. Aujourd'hui, à la différence, l'ouvrier il s'assoit, il dit, tu me donnes combien de clients? Oui, Ouais. c'est Eh ça. oui, c'est D'accord. c'est incroyable. Et ce qui est encore malheureux, c'est que cet employé-là, il va
faire son portefeuille client chez toi. Et, Et après, il s'en va avec la fichier clientèle client. qu'il avait Exactement. faite. Eh oui. C'est Il exactement touche ce le qui se chômage produit. et il continue à toucher Exactement. ta clientèle, toi, que tu as donnée. Mais Et ouais, c'est le ça centre, qui quoi. est, c'est tout problématique. ça part de quoi? Du prix. Voilà. La base de tout, c'est le prix. Mais Après, Olive, les elles sont clients- dans un quartier où il y a de la concurrence, Oui, d'accord Vous énormément. m'avez dit, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Bon, est-ce que vous avez tous les mêmes tarifs dans l'entourage que vous êtes, ou vous avez tous des tarifs différents dans Alors, le service, dans- dans les Nous, services on que est vous les faites? plus chers. Dans la moyenne, Ah ah oui, oui, les plus chers. sûrement on doit être les plus chers. Vous êtes ouais. les plus chers, pourquoi? Ben, parce La que qualité se paye. La C'est ce qualité qu'on a se dit. paye. La qualité se paye. Franchement, le il y a sourire. quelques uns. Le sourire, et surtout, c'est le l'ambiance. plus cher. Et puis je vais te dire, Et la l'ambiance. vie, c'est une cascade. D'accord? Mhm. Alors au début, ça va être dur. Bien sûr que ça va être dur. Bien sûr que c'est difficile quand on le fait au début, qu'on est les premiers à le faire. Mais si demain matin, tu fais payer, tu payes très bien ton ouvrier, 2000, 2500 euros par mois, Il reste. tu vas avoir des prestations beaucoup plus chères. Exact. D'accord? Simplement, tous les ouvriers ils auront envie de venir travailler chez toi. Oui. Donc, ils vont quitter l'autre pour venir chez toi. Donc, si on veut changer, il faut changer par le haut et d'abord par les salaires. Et non pas changer parce qu'on croit, si on veut les garder, il faut les payer. Oui. Si on veut les avoir, il faut les payer. Oui. Si on veut aller plus loin, on a besoin d'eux. D'accord? Un salon, c'est une équipe. Une C'est ça. équipe, c'est une réussite. C'est ça. Bien, pour vous ça. savez, Merci. je voulais me dire quelque chose. Je voulais- Non, ce soir, je ne suis pas libre, je te le dis. Ah. Là-bas, c'est nickel. Je Je voulais- rentre chez Parce moi, j'ai un qu'on match parle de de foot à faire. payer, mais la nouvelle génération, avant de parler passion, ils vont parler salaire. Salaire. eh Vous oui. savez, le dernier entretien que j'ai eu avec une apprentie, justement, je lui ai dit, quelle est ta motivation? Elle m'a répondu, Le salaire. le salaire avant tout. Ouais. Alors, pourquoi? À cause de Elle ça. a que 16 ans. À cause de ça. Pourquoi on parle de salaire? Parce qu'on a tellement peur d'être mal payé. C'est Parce ça. qu'on te répète toute la journée. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, quand j'intègre une fille comme toi en reconversion, Oui. quand tu as intégré le métier en reconversion, une fille qui a plus de 26 ans que je l'intègre, une fille qui a plus de 26 ans gagne plus qu'un coiffeur dans un magasin. C'est-à-dire qu'une fille de 26 ans gagne 1766 par mois, 96 net par mois dans la On poche. apprend. Aujourd'hui, la moyenne de mes coiffeurs, quand ils ont payé leurs impôts, ouvriers coiffeurs, quand ils dépassent 1004, c'est le top. Je te parle impôts payés. Hein. Mm. Je ne parle pas quand c'est écrit avant que les impôts soient payés. Mhm. Comment tu veux intégrer une petite à 1766 en reconversion dans un salon de coiffure où l'ouvrier gagne moins qu'elle? Exactement. C'est J'espère exactement ça. que la présence d'Olive vous a beaucoup servi aussi, tout Oui, comme la présence de oui, Hamid aussi, exact. et tout comme la mienne. Surtout. Merci. Vraiment, ça me touche, merci. Mais vous savez, on est des passionnés, et puis mes deux camarades barbus, vous savez, ils rigolent pas. Hein. Quand ils regardent à la montre, ils me disent, Richard, bouge-toi. Et le mot de la fin, Amine, pour toi, c'est quoi? Ah ben, j'espère la réussite pour mes collègues déjà, Ah, ainsi pour nous, qu'on pareil. puisse continuer, malgré de la concurrence, malgré ces problématiques, Solidaire. solidaires, et il faut y aller vers l'avant. Olive. Le mot, c'est merci. Merci à votre génération. Merci. Continuez. On a besoin de vous. Mon métier a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Mon patron a besoin de vous. On a tous besoin de vous, de votre On a génération. besoin de Merci, vous Olive. aussi, c'est On a réciproque. besoin de guerriers, de gens Ouais. qui vont amener le travail plus haut encore. Et on a besoin de vous dans tous les concours que Richard réalise. On a besoin de gens comme vous. Merci. Voilà. Alors là, So, Annecy, le mot de la fin, c'est quoi pour... Ne parlez pas en même temps parce que c'est très dur pour Hugo. Dites-moi le mot de la fin. Merci à Roger Parra, c'est le début d'un grand commencement. Ben, pour faire ce métier, déjà, il faut être costaud. Il faut être Costaud. surtout passionné Et talentueux. et Et, talentueux. et une dernière Et question. aimer ce qu'on fait. Et une dernière question pour terminer. La musique de mon téléphone, c'est quoi exactement? C'est du Whitney Houston. Et ça dit quoi? Merci beaucoup, je vous souhaite une agréable fin de journée. Merci à toi, Et encore Richard. merci à nous, les Merci à invités. vous. Et à très Merci à bientôt. toi, Richard. Merci Merci. beaucoup. Merci à Merci. Roger Parra. Merci.